tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que j'avais tellement hâte de filmer et j'ai nommé les dépenses que j'ai fait dans le dernier mois. Plus précisément, le mois de juin. Écoutez, c'est une vidéo que ça fait longtemps que je veux filmer. J'adore écouter ce type de vidéo-là parce que ça me fait toujours me questionner sur mon rythme de vie, les dépenses que je fais, puis la priorisation de mon argent. Et c'est aujourd'hui que ça se passe. D'un autre côté, ça va excessivement m'aider aussi parce que depuis que je suis travailleuse autonome, je me suis pas tant re-questionnée sur me faire un budget. Puis honnêtement, là, pour être 100% transparente avec vous, je suis la pire personne quand vient le temps de se faire un budget. J'ai rarement regardé mes dépenses dans ma vie, j'ai souvent tourné les coins ronds, majoritairement parce que j'ai toujours eu des jobs étudiantes puis je dépense pas tant que ça, genre en vêtements ou en dépenses superflues. Fait que ça m'est rarement arrivé de me questionner sur mes dépenses. Puis là, maintenant que j'ai plus un chèque de paye aux 2 semaines, ça va être pas mal utile pour moi aussi cette vidéo-là. Mais sans plus attendre, je vous amène avec moi dans mes dépenses. Puis écoutez, on verra à la conclusion si j'en ressors gênée ou fière de qu'est-ce que j'ai dépensé. Alright, let's go! Durant toute la vidéo, je vais vous nommer les jours et toutes les dépenses. On va les comptabiliser. Et après ça, il va y avoir une section comme plus analyse / total. Fait que sans plus attendre, commençons. Alors le 1er juin, je pense que c'est une difficile journée. En fait, chaque premier du mois pour pas mal tout le monde parce que c'est là que toutes mes dépenses fixes se passent. Le 1er juin, j'ai payé 725 $ pour mon logement à Montréal. J'ai également payé 16,49 $ pour mon compte Netflix. J'ai également payé 59,79 $ pour mon cellulaire, 19 $ pour ma passe Bixi, 14,94 $ pour Peloton, qui est mon application d'entraînement, 8,62 $ pour mon application Headspace, qui est l'application que j'utilise pour méditer, 4,59 $ pour du stockage Apple parce que j'ai trop de photos sur mon cellulaire. J'ai au total 18 000 photos. C'est pas des jokes. Fait que je paye du stockage en plus pour comme m'assurer que mon cloud y ait assez de place pour que je puisse continuer à survivre avec 18 000 photos. Le 1er juin, je suis également allée magasiner avec mon amie Ariane et j'ai acheté des Vans ainsi qu'une bombe de bain Lush. Je me suis acheté une paire de Vans pour cet été. Donc, elle ressemble à ça ici. Je la trouve magnifique. Cette paire-là m'a coûté, avec les taxes et tout, 80,48 $. Et dans le but de me faire une date night à moi-même ce soir, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas acheté ça. Je me suis acheté une bombe Lush. C'est la Sakura. Elle ressemble à ça ici. Et avec les taxes et tout, ça m'a coûté un gros 7,99 $. La dernière dépense que j'ai pour le 1er juin, c'est de l'essence. J'ai mis 50 $ d'essence dans ma voiture. Je viens à l'instant de faire le calcul de combien ça totalise pour le 1er juin et j'ai dépensé 987,32 $. Est-ce que je m'attendais un peu à ça? Oui, mais honnêtement, ça fesse quand même de le voir comme ça et de pas voir les petites micro-dépenses. Great, ça commence bien. Le 2 juin, j'avais un photoshoot avec Valérie, qui est la photographe qui prend souvent mes photos. C'est des dépenses que je peux déduire dans mes dépenses d'entreprise, de création de contenu. Le photoshoot m'a coûté 229,95 $. J'ai dû faire une épicerie pour ce shoot-ci. J'ai fait une épicerie, mini-épicerie au IGA pour un shooting. Fait que tu sais, c'est des dépenses, mais comme je le mets dans mes dépenses d'entreprise. Ça a coûté un total de 28,06 $. Je suis allée chez McDonald's parce que j'avais une collaboration avec eux. Hello, je reviens de mon shooting, il est 11 h, je suis exténuée. J'ai également fait une dépense de 3,91 € au McDo pour un shooting également, fait que à catégoriser dans la catégorie dépenses d'entreprise. Et finalement, je suis allée au Aroma le matin avant de partir pour le shooting pour me prendre un café. Et je suis allée me chercher un petit café glacé. Ça m'a coûté un total de 5,87 $. Au total, le 2 juin, j'ai donc dépensé 267,79 $. Mais considérant que la majorité des dépenses sont des dépenses que je peux déduire, on peut aussi prendre le total du seulement le café qui est 5,87 $.
Le 3 juin, je suis arrêtée au Aroma encore une fois pour me prendre un café. Gros achat de la journée. Je me suis acheté une chocolatine au pistache avec un latte glacé. Ça m'a coûté 9,30 $. Ensuite, je suis allée au Rona pour acheter de quoi pour peinturer parce que je repeinture ma chambre. Ça a coûté un gros 2,73 $. Et finalement, j'ai acheté du savon à vaisselle parce qu'on en avait plus. Ça a coûté 3 $. Ce qui fait un total de 16,29 $. Le 4 juin, je partais vers Rivière-du-Loup pour aller rejoindre mon copain qui était déjà parti en vélo. Donc, j'ai mis de l'essence, ce qui m'a coûté 50 $. J'ai également payé mon abonnement Amazon Prime et ça, je l'ai découvert aujourd'hui en faisant mon état de compte. J'avais pris le trial de 1 mois et j'ai juste complètement oublié de genre me désabonner après le trial d'1 mois. Fait qu'ils m'ont facturé automatiquement. Fait que ça m'a coûté 9,19 $ pour cet abonnement-là. Et finalement, ça a coûté 23,40 $ seulement ma partie parce que c'est splitté avec Laurent chez Maxi pour un souper et de la bière quand on est arrivé à Rivière-du-Loup. Tout ça pour un grand total de 82,59 $. Le 5 juin, on est arrêté prendre une bière ainsi que manger de la cantine à Sainte-Flavie. Ça a coûté 13 $ pour la bière et 19,50 $ pour la cantine. Puis finalement, on est également arrêté se chercher une crème glacée qui a coûté 5,98 $. Total pour le 5 juin, 38,48 $. Le 6 juin, on se dirigeait vers Matane, Laurent et moi, donc on a pris un camping là-bas. On est au camping La Baleine et ça vient de nous coûter un gros 25 $ pour la nuit. Et je suis également arrêtée à la tête d'Allumette à Kamouraska avec des amis qui nous accompagnaient dans le fond dans notre voyage à Rivière-du-Loup. Et j'ai pris 2 bières. En fait, j'ai payé sa bière pour la remercier de son hébergement. Donc, ça a coûté 19,18 $. Et j'ai également acheté des bières en bouteille pour boire durant le reste de nos journées en camping à Laurent et moi. Ma partie a coûté 17,27 $. Finalement, cette journée-là, on fêtait nos 6 mois de couple. Donc, on est également allé manger au restaurant. On est arrêté au restaurant Le Cargo. Et ça nous a coûté 105,94 $, ce qui veut dire 52,97 $ pour ma partie. Ce qui fait un grand total le 6 juin de 101,92 $. Le 7 juin, on s'est dirigé vers Sainte-Anne-des-Monts et j'ai dû remettre de l'essence dans la voiture, ce qui a coûté 22,8 $. En fait, c'était 44,15 à 2, donc 22,8 $. J'ai également acheté au Walmart des articles de camping qui nous manquaient, donc un brûleur, un petit poêle, une petite casserole, 2 chaises de camping et tout ça, ça nous a coûté 90,70 $, donc 45,35 $ de ma part. En chemin, on est également arrêté à la SAQ pour s'acheter 2 bouteilles de vin. Ça a coûté au total 32, donc ma partie 16 $. Et on est allé manger à une cantine qui a coûté pour ma partie 17,50 $. En soirée, on est également arrêté à l'épicerie pour manger et ça a coûté 15,60 $. Et finalement, le camping à Sainte-Anne-des-Monts a coûté 20 $. Ce qui fait un total de 136,53 $ pour le 7 juin. Le 8 juin, si vous avez suivi le vlog, vous savez qu'on a excessivement mal dormi le 7, donc on a décidé de prendre une nuit à l'auberge. Cette auberge-là, ça nous a coûté 68,50 $. Et à l'auberge, on a également pris un café et un déjeuner qui a coûté 9,40 $, ainsi qu'un autre café dans l'après-midi parce que you know, le café, qui a coûté 5,50 $. On a également pris en après-midi de la bière à l'auberge qui a coûté 14,54 $. Et finalement, le souper à l'auberge, qu'on a acheté des trucs dans la petite supérette qu'il y avait dans l'auberge directement, ça a coûté 23,14 $. Tout ça, ça fait un total de 121,09 sous pour le 8 juin. Le 9 juin, on a encore une fois déjeuné à l'auberge. Je viens de m'acheter ça pour lire sur le bord de l'eau puis de l'encens parce que ça me tentait et ça a coûté 10,85 $. On a également pris un snack avant de faire le sentier du parc Forion. On vient d'acheter un Mr. Freeze, des chips puis de l'hummus avec des petits craquelins. Ça a coûté 9 $, voilà. On a pris une bière à la microbrasserie 4 Gaspé qui a coûté 10 $. On s'est fait une micro-épicerie pour notre souper. Combien ça a coûté? 17,47 $ pour notre super souper. Petit placement de produit, ça? Saint-Paulin, une salade puis une vieille pizza. Voilà. Une vieille pizza, on peut deviner que c'est pas madame qui mangeait la pizza. Et le camping à Gaspé a coûté 34 $. Et ça fait donc un total de 72,48 $ pour le 9 juin. Le 10 juin, c'est toute qu'une journée, la gang. Alors, la première des choses, c'est qu'on est allé à la Houval, qui est comme Dieu sur terre. Et on a acheté ben de la bière.
ça nous a coûté 78,50 $. On est également allé déjeuner dans un petit café qui s'appelle le Café des Artistes à Gaspé qui a coûté 21 $. Cette journée-là, il faisait pas super beau, il mouillait. Fait qu'on a voulu aller magasiner. On est allé au Sport Expert plus précisément parce que mon copain cherchait un imperméable pour s'il mouillait dans les prochains jours pour faire du vélo. Et moi, je suis repartie bien sûr avec une dépense qui est un tapis de yoga parce que le mien commence à être vraiment fini. Ce tapis de yoga-là m'a coûté 54 $. Ensuite, on est allé manger à une cantine à Percé qui a coûté 20 $. On est allé à l'épicerie pour notre souper de la soirée à Gaspé qui a coûté 12,58 $. Et on est aussi allé à la poissonnerie pour acheter des crevettes de Matane pour se faire des guédilles qui a coûté 13,20 $. Le résultat était... Cette journée-là, ça a dépensé de l'essence. On s'est déplacé entre Gaspé et Percé. On est allé chercher de la bière à la Ovale. Donc, on a dépensé 28,64 $ en essence. Et finalement, on a acheté du bois pour se faire un feu le soir qui a coûté, en gros, 4 $. Oh boy, oh boy. La journée du 10 juin m'a coûté 231,92 $. Continuons. Le 11 juin, on quittait vers Percé officiellement, mais le matin, je suis allée dans une boulangerie et j'ai pris un café et une viennoiserie. Ça a coûté 10,58 $. Ensuite, le camping à Percé nous a coûté 15,95 $ et on est également arrêté encore une fois à la cantine. On est surpris, ce qui a coûté 20,06 $. En après-midi, on est allé lire et boire une bière à la Pit Caribou, ce qui a coûté 4,60 $. Cette journée-là, j'ai également un coût fixe qui est rentré, qui est mon abonnement à Adobe, en fait, qui est comme la suite Photoshop Premiere Pro, qui est une suite que j'utilise pour le travail, pour éditer, pour faire de la création. Fait que ça va dans mes dépenses d'entreprise, mais toutefois, j'ai dépensé 44,83 $ pour ça. On est également arrêté à la distillerie de la Société Secrète où on a dépensé encore pour de l'alcool, bien sûr, vous nous connaissez. Ça a coûté 50 $. Et cette soirée-là, c'était une soirée date night. Donc, on est arrêté à la Pit Caribou, le pub, qui est un peu plus loin que la Pit Caribou. On a arrêté pour lire dans l'après-midi. Et on a pas mal bu, je vous avouerai. Si vous avez écouté le vlog, vous le savez. Ça t'a coûté 25 $ pour ça. Mais on a bu des shots de tequila, on a bu de la bière, écoutez. On a fait un bon pre-drink avant d'aller manger à la maison du pêcheur. Et ce pre-drink-là m'a coûté à moi 34,20 $. Et finalement, à la maison du pêcheur, on s'est gâtés, vous le savez, vous avez vu nos images. On n'a pas ménagé qu'est-ce qu'on allait manger, on voulait vraiment en profiter. Donc ça a coûté 150 $, 300 $ à deux, si vous comprenez bien. Le 11 juin, j'ai dépensé 330,22 $. Si on enlève la dépense de 44,83 $ qui est Adobe, ça donne 285,39 $. Gardons ce chiffre-là, c'est moins gros que 300. Le 12 juin, on se dirigeait vers Port-Daniel et on est allé dormir, Laurent et moi, à l'auberge Bleu-sur-Mer, qui est l'auberge qu'on était allé l'année dernière. Laurence et moi. Ça a coûté 112 $. Le soir, on a mangé dans un restaurant qui s'appelle La Fourchette. On a mangé des fish and chips. C'était énorme. Mon chum a commandé ça. Pouvez-vous croire qu'il a commandé cette assiette-là? Et j'ai également donné 25 $ à une œuvre de charité qui s'appelle La Pointe des Pieds au Saguenay. J'ai une bonne amie à moi qui va faire un défi en fait. Puis c'était pour son anniversaire. Tu te fais donner de l'argent pour un défi qu'elle va faire pour ramasser des fonds pour La Pointe des Pieds. Fait que bref. Mais au grand total, le 12 juin, ça m'a coûté 180 $. Donc le 13 juin, ça a été une grosse journée de dépenses aussi. Vous l'avez pas vu dans le vlog parce que j'ai arrêté de vlogger à ce moment-là pour profiter de mes vacances. Mais on est allé descendre la rivière Bonaventure et on a dormi dans un écologie. Vous avez des images à l'appui de la descente. Je vous ai fait un petit reel sur Instagram, fait que si vous n'êtes pas abonné, faites-le dès maintenant. Et l'écologie, vous voyez également des stories de moi qui vous montrent comment c'était beau, comment c'était le fun. Ces dépenses-là, collectivement, parce que c'est la même compagnie, c'est sur le même site, ça a coûté 166,60 $. Le soir même, on est arrêté pour mettre de l'essence qui a coûté 20,20 $. On est également arrêté à l'épicerie pour le lendemain. Ça vient nous coûter 25 $. Et ça a coûté 12,50 $. En soirée, on est arrêté manger à la poissonnerie du pêcheur et ça a coûté 38,50 $. Tout ça pour un total de 237,50 $ pour le 13 juin.
Le 14 juin, on était rendu à Carleton et on s'est payé un camping, bien sûr, qui pour les 2 nuits qui ont suivi, ça a coûté 38 $ au total. On est également arrêté à une brûlerie qui a coûté 9,20 $. On a fait une petite épicerie pour se faire de la bouffe au camping qui a coûté 6,33 $. Et on s'est également acheté des viennoiseries à la boulangerie sur place à Carleton, mais ça a coûté 6 $. Tout ça pour un total de 59,53 $ pour le 14 juin. Le 15 juin, là, on parle de des journées que je suis un peu moins gênée de vous parler. Écoutez, on a dépensé un gros 5 $ en épicerie et on est arrêté dîner dans un petit restaurant qui s'appelle le Héron et ça a coûté 26,50 $. Tout ça pour un gros total de 31,50 $. On est-tu fiers que j'aie pas tant dépensé que ça cette journée-là? Le 16 juin, on est allé bruncher avec une amie à Laurent. Ça a coûté 19,69 $ pour mon repas. On est également arrêté manger une poutine à la fromagerie des Basques parce que là, on était sur notre chemin du retour. Ça a coûté 22 $ pour des poutines. 26. Pardon, 26. Et par le fait même, on a payé pour de l'essence pour le retour et ça a coûté 22,60 $. Le total pour le 16 juin est de 55,29 $. Le 17 juin, on était de retour à Montréal et c'était la journée où on allait au Ikea pour meubler tout ça, acheter les derniers trucs qui manquaient à la pièce. Et ça m'a coûté un total de 291,87 € au Ikea, notamment pour acheter des rideaux, des tringles. Là-dedans, c'est parce qu'il y a un set de rideaux que je dois aller reporter parce que je n'avais acheté 2. Ah ben là, il y a un moins 60 $ là-dedans, la gang. Fait qu'on est rendu avec un 231,87 $. Hey, c'est-tu pas beau ça? Je fais des économies en live avec vous autres. La journée même, je suis également allée prendre une crème glacée avec des amis. Fait que ça m'a coûté un gros 3 $ au Dairy Queen. Et finalement, le 17 juin, j'ai une dépense fixe qui est mon assurance vie qui a coûté 8,23 $. Le total pour le 17 juin, c'est 243,10 $. Le 18 juin, on terminait, mais quand je vous dis terminait, c'est pour de vrai, là, on terminait ma chambre. Fait qu'on est allé à la dernière arrêt qui est la plus nice et qui est allé acheter des plantes. Ça a coûté 165,58 $ pour toutes les magnifiques plantes que vous voyez à l'écran présentement. On est également arrêté prendre un café. Êtes-vous surpris? Laurent et moi. Ça a coûté 9 $. Et finalement, en soirée, on s'est fait une petite date night. On s'est fait un vin fromage. Ce soir, on se fait une date night vin fromage. Fait qu'on a acheté des fromages et des bières de micro. Et ça a coûté 32,60 $. Pour un grand total de 207,18 € pour le 18 juin. Le 19 juin, je suis descendue en Estrie pour voir ma famille. Et on est arrêté dans 2 coffee shops. J'ai bien dit 2, pas 4, 2. Oui, mais quand même 2 coffee shops dans la même journée. On est arrêté au Hubert Saint-Jean, qui nous a coûté 5 $. Et également au Faro, qui a coûté un autre 5 $. Donc, au total, 10 $ dans ma journée du 19 juin. Là, on commence à parler des petites mini-dépenses, hein? Le 21 juin, j'ai acheté de l'essence qui a coûté 37,85 $. Ça vient de nous coûter 16 $ et ça 4 $. Ça c'est un bol du dragon ainsi qu'un café que j'ai pris au café du coin proche de chez moi parce que je suis en train d'éditer all day, fait que je suis dans ma grotte. Tout ça pour un total de 57,38 $ pour le 21 juin. Le 22 juin, j'ai fait une seule dépense et c'est mon rendez-vous avec ma travailleuse sociale. Allô, je viens de finir mon rendez-vous avec ma travailleuse sociale, donc ça m'a coûté 100 $ pour cette séance-ci. Le 23 juin, j'ai acheté un cadeau de shower pour mon amie Ariane qui est enceinte. Puis je vous laisse le clip de M qui est vraiment excitée parce que ben, je le suis live, mais comme... Mon amie Ariane est enceinte et c'est son shower de bébé en juillet. Et là, je viens d'acheter son cadeau de shower. J'ai acheté suce ainsi que le porte-suce. Je vous dirais que j'étais un petit peu perdue sur le site parce que magasiner des articles de maternité ou de baby, c'est pas ma tasse de thé, mais voilà, ça m'a coûté un grand 32 $. Finalement, j'ai acheté des billets pour le show de l'Impératrice à mon copain en surprise parce que mes amis y vont, j'adore ce groupe-là, mon chum aussi, fait que ça a coûté 78 $. Tout ça pour un total de 110 $ le 23 juin. Le 24 juin, j'avais de la création de contenu à faire pour une marque et on est allé au restaurant pour cette création-ci. C'est des dépenses que je peux mettre dans mes dépenses d'entreprise encore une fois parce que c'est la marque qui demandait ce contexte-là. Donc au total, ça a coûté 137,51 $ pour le restaurant Laurent et moi parce que je l'ai invité vu que c'était comme
pour la création. Mais ça reste que c'est des dépenses que je vais pouvoir déduire, fait que gardez-le en tête, mais il n'existe pas tant. Le 25 juin, c'est ça qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, ça a coûté 8$ et 8 sous pour des fraises, des radis, des oignons verts. Je vais vous le laisser parler parce qu'il est trop cute. Ok, il essaye. Fait que ça a été notre souper. Laurent vous l'a bien dit. Un gros 8$ pour le 25 juin. Et finalement, c'est la dernière dépense du mois. Oui, oui, je vous le jure, après ça, on n'a pas dépensé du mois de juin. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Écoutez, il y a eu des énormes... Ben oui, je sais ce qui s'est passé. On fait des jokes, là, mais comme j'étais en vacances, puis là, je suis revenue un petit peu à la normale. Le 26 juin, ça a été notre dernière dépense et on s'est fait une journée. C'était un dimanche. On est allé au Block Shop pour faire de l'escalade. Ça a coûté 23$. Ensuite, on a mangé des sushis le soir, ça a coûté 22,50$. Et finalement, j'ai dû payer mon adhésion à l'équipe de soccer dans laquelle je joue à Montréal. Ça fait 2 ans que je suis dans cette ligue-là. Et ça a coûté 103$ pour l'année. Et ça donne un total de 148,50$ pour le 26 juin. Fait que là, je pense que tout ce qu'on attend, le gros drum roll collectif, là, c'est genre, ok, mais combien t'as dépensé dans tout ton mois, ma chum? Honnêtement, je ne sais pas plus que vous. Je calcule ça parce que je voulais filmer la réaction en live. Souhaitez-moi bonne chance. J'ai mal au cœur, là. One eternity later. I'm done. J'ai fini de calculer. Avant. Mettez la vidéo sur pause. Estimez dans les commentaires combien vous pensez que je dépense par mois. Honnêtement, je suis agréablement surprise, dans le sens que je savais que ça allait être un mois énorme de dépenses parce que j'ai été en vacances la moitié de ce mois-ci, mais je m'attendais à pire que ça, sincèrement. Je suis quand même fière. Le grand total est de 3 972,12$. Est-ce que je trouve que c'est beaucoup? Énormément. Est-ce que je m'attendais à ça? Oui. Il y a une partie de moi qui se dit que ça serait pas ce montant-là si j'avais pas été en vacances. Là, j'essaie de me justifier. Là, vous voyez que je pédale. C'est énorme, ok? Si on enlève les dépenses d'entreprise que je vous ai mentionnées dans la vidéo, là, on s'entend que apprendre avec des grains... Un grain de sel? Une pincée de sel? En tout cas, cette expression-là, apprendre avec ça à la légère parce que j'ai pas enlevé l'argent que je peux sauver sur le fait que je travaille de la maison pour mes impôts, etc. Je vous mets juste les dépenses d'entreprise, ok? Si on enlève ces dépenses-là, j'ai un grand total de 3502,86$. Et là, je me questionnais à savoir où est-ce que je peux couper, puis qu'est-ce qui fait que ça m'a coûté autant, tu sais. Puis quand on regarde mes dépenses fixes versus mes dépenses variables, donc une dépense fixe, c'est une dépense qui revient à tous les mois, c'est une dépense qui va toujours être là, que je peux planifier. J'ai quand même seulement des dépenses fixes de 910,68$. Puis ça, c'est ce qui est mon loyer, les abonnements que je vous ai mentionnés, mes assurances. Fait que je suis quand même agréablement surprise. Des endroits où je pense que je pourrais comme diminuer, c'est peut-être mon nombre d'abonnements. Mais pour le moment, c'est tous des abonnements qui me servent à quelque chose. C'est mon abonnement d'entraînement. Je m'entraîne à la maison, je vais plus au gym. Headspace, c'est quelque chose que j'ai besoin de méditer présentement. Peut-être qu'éventuellement, j'avais plus besoin d'application. Fait que bref, quand même agréablement surprise et fière de ça. Et ben tout ce qui tombe le reste, c'est des dépenses variables, donc un total de 3061,44$. C'est certain que ça pourrait le diminuer, t'sais. Puis ça va sûrement diminuer quand je serai pas en vacances, mais quand même, je me questionnais encore plus à savoir, ok, qu'est-ce que je peux diminuer dans ces dépenses variables-là? Fait que j'ai séparé les dépenses variables par section. Alors lorsqu'on se questionne sur mes habitudes de consommation, les dépenses que je fais le plus, c'est nettement en restaurant. Je suis sans surprise, j'aurais tendance à dire que c'est pas mal ça pour tout le monde. Vous me le direz dans les commentaires si c'est votre plus grande dépense du mois. Mais juste dans le mois de juin, j'ai dépensé 501,90$ en restaurant. Encore une fois, il y a à considérer que j'étais en vacances, tu sais, fait on se faisait pas de la nourriture tous les jours. Est-ce que dans un mois régulier, ça va être plus petit que ça, ce chiffre-là? Peut-être, mais honnêtement, pas tant, parce que quand je suis à Montréal, je vais quand même manger au restaurant souvent avec mes amis et tout. Peut-être faire attention à ça, mettre un budget, tu sais, pas dépasser par exemple 300, puis juste m'assurer, parce que c'est énorme 500$ en restaurant par mois, là. Ensuite, la deuxième plus grande dépense, c'est mes déplacements. Fait que mon essence, majoritairement, est ma passe Bixi. Mon essence, ben c'est certain qu'encore une fois, on faisait un road trip. Quand je suis à Montréal, j'utilise pas tant mon auto que ça. C'est plus quand je me rends au chalet. Fait que j'aurais tendance à croire que ça diminue. Ensuite, et ça, je suis vraiment pas fière, ok? Puis ça, je pense que c'est la chose que je peux diminuer le plus. En alcool, dans le mois de juin, j'ai dépensé 232
C'est quasiment la même quantité que en déplacement, la gang. Est-ce que c'est un besoin essentiel de l'alcool? Je ne croirais pas, là. C'est certain qu'encore une fois, on était dans des endroits où les attraits touristiques, c'est beaucoup l'alcool, les microbrasseries, les distilleries. Mais quand même, on a fait un consensus, mon chum puis moi, avant que je filme cette vidéo-là, qu'on avait vraiment exagéré dans l'alcool. Pas la consommation, mais plus en acheter alors qu'on en a plein à la maison, mais on est juste « Ah, mais cette bière-là, il l'a pas ici, tu sais. » On va essayer de passer qu'est-ce qu'on a, t'sais, avant de stacker, puis de racheter, mais je pense que 232 $ en alcool, c'est beaucoup trop gros. Si j'avais un montant d'environ 100-150 d'alcool par mois, je serais vraiment, mais vraiment satisfaite et fière, t'sais. Puis on s'entend que d'alcool, je parle aussi des dépenses dans des bars, là, de pas aller au bar puis dépenser 100 $, me faire un bill, t'sais. Et là, la dernière chose que je dois mentionner, c'est les cafés. J'ai fait une catégorie à part pour café parce que vous l'avez sûrement vu, c'est un thème récurrent. J'ai dépensé 95 $ et 41 sous. 100 $ de café, la gang. 100 $ de café en 30 jours, c'est énorme, c'est énorme. Mon loyer me coûte 725 $ si on peut faire une comparaison. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben je pense que ça veut dire de commencer à devenir une barista. Sincèrement, je vais commencer à m'intéresser à plus faire mon café, surtout des cafés glacés l'été que je m'en vais me chercher, mais comme un café glacé, je peux très bien me faire un shot d'espresso à la maison, puis me faire mon café ou apprendre à faire du cold brew. Bref, tout ça pour dire que on le sait tous que je bois beaucoup de café, puis que j'adore ça, puis que j'aime les coffee shops, mais comme peut-être que si je me restreignais à genre 50, 60 $, ça pourrait aider mon budget à la longue, tu sais. Donc voilà, c'est ce qui conclut les séparations de toutes mes dépenses variables. Honnêtement, cette vidéo-là va tellement m'avoir éclairé et va m'avoir aidé à faire un budget et à planifier puis faire un petit peu plus attention à mes dépenses pour m'assurer de ne pas devenir bankrupt en tant que travailleur autonome, surtout en tant qu'étudiante à la maîtrise très prochainement. J'espère que pour vous aussi, vous allez apprécier, que ça vous a motivé à vous questionner sur vos dépenses, vos habitudes de consommation, puis que ça vous a intéressé de savoir combien ça coûte ma vie par mois. Et sur ce, ben, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si oui, n'hésitez pas à laisser un commentaire, un thumbs up également, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et nous, on va se revoir jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!